oui, et plus de voix aujourd'hui. Il a fait moins de 30 degrés hier. Donc forcément, voilà, et plus de voix. Donc je vais laisser Julien vous parler aujourd'hui. Et on commence avec la maison du cacao qui est là. Bonjour. Julien. Julie. On vient voir un petit peu comment on fait du chocolat. On va commencer donc déjà par le début, par le cacao. Le cacao, d'accord. Puisqu'ici on a des cabosses, donc on a la chance d'avoir des cacaoyers dans le jardin. Pour la Guadeloupe, on a donc les trois variétés, tout simplement parce qu'au départ, les premières variétés qui ont été plantées, donc ça remonte vers 1690 à peu près, donc ça remonte il y a très longtemps. Les premières variétés qui ont été plantées, c'était donc les variétés les plus nobles, les criollos, mais c'était à une époque où on était plus concerné par la qualité que par la quantité. D'accord. Parce que c'était pour la royauté qu'on fournissait le cacao. Donc on faisait, à cette époque, on faisait du chocolat, mais non pas le chocolat comme on l'entend aujourd'hui, mais un chocolat un peu comme on pourrait le comparer au café. C'est-à-dire que c'était plus amer, liquide, des tisanes, voilà. D'accord. On va le voir, effectivement. Donc, celle-ci, ça c'est un forastero et ça c'est un criollo. On saisit une amande, on tire, on croque pas l'amande. On suce simplement. D'accord. Comme un bonbon acidulé. Ah ouais, ça fait un peu litchi. Ouais. Ah oui, ça n'a pas du tout goût de chocolat. Ouais. Mais c'est le début de l'histoire. Parce que si ça n'avait pas été bon, l'homme ne l'aurait jamais cultivé. Ouais, Au départ, il est cultivé pour être consommé comme on vient de le faire. Pas pour faire du chocolat, pour faire ça. Et on va s'apercevoir que avec le noyau, une fois qu'on a fait la fermentation, qu'on a récupéré, si on fait brûler donc l'amande, elle va développer ce qu'on appelle l'arôme chocolat. Donc là, ça va fermenter pendant à peu près 4 à 5 jours. Ensuite, on va le faire sécher au soleil. On a des séchoirs là-bas. Donc les fèves de cacao, on va les mettre donc à torréfier, donc on peut le faire dans un récipient ou alors on va passer donc de l'état de graines, de morceaux de graines, à l'état de pâte. Là, c'est ce qu'on appelle une boule caco, localement. Et de cette boule, on peut faire donc le fameux bâton cacao, celui qu'on retrouve sur les marchés. Donc, on va mettre autant de cacao pratiquement que de sucre dans sa casserole et faire cuire dans de l'eau pour obtenir donc ce breuvage qui est donc le chocolat. D'accord. Fais attention, c'est chaud. Voilà, on va donner votre main. Les endives, un peu vert, d'abord. Comme le chocolat, je le joue là. Oh, c'est bon, j'adore. C'est beau le chocolat, hein. Retour dans le parc naturel de Guadeloupe et là petit à petit on s'approche de la fameuse cascade aux écrevisses. Ça y est, la voilà, elle est en bas. On va aller s'approcher pour la voir.
toujours pas, je cherche, mais pareil qu'il y en a.